Bonjour, alors nom, prénom, qualité s'il vous plaît. Francine Mariani Ducret, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors, la minute première pour le jeune public, est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de la présence du CSA à Mayotte et la rencontre avec les partis politiques de ce matin? Alors nous sommes en préparation d'une échéance électorale très importante, qui sont les élections départementales des 22 et 29 mars prochains. La campagne électorale bat son plein dans tous les départements de France, et à Mayotte, il y a une circonstance particulière qui a été prévue par le législateur, qui est l'organisation d'émissions de campagnes audiovisuelles officielles diffusées spécifiquement sur les ondes de Mayotte Première Télévision et Radio. Et donc il faut organiser et tourner ces émissions, et je me suis effectivement déplacée ici pour vérifier avec les formations politiques que tout se préparait dans les meilleures conditions. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer en une minute, la minute première, pour le jeune public, le principe de l'équité? Le principe de l'équité est un principe qui découle en quelque sorte de l'application d'un principe essentiel dans la vie politique française, qui est celui du pluralisme. Nous considérons, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel en est le garant pour les radios et les télévisions, que le pluralisme des courants d'opinion et d'idées et de courants politiques doit pouvoir avoir accès aux antennes des radios et des télévisions, et que donc leurs représentants aient des temps de parole sur les radios et les télévisions. Nous déclinons ce principe pendant les campagnes électorales en principe d'équité, de telle manière que les partis politiques, les candidats, en fonction de la manière dont ils savent animer la campagne, de la force de leur discours, soient invités sur les plateaux des radios et des télévisions, soient interviewés, participent à des débats de manière équitable entre tous. Et c'est le rôle d'abord des radios et des télévisions, et c'est la supervision du Conseil supérieur de l'audiovisuel à partir de recommandations qu'il émet sur ces modalités. D'accord, merci. Alors, dernière question, la différence entre le principe de l'égalité et de l'équité? L'égalité stricte est que les partis politiques ou les candidats auraient droit à un temps strictement égal de parole. Nous appliquons ce principe pour l'élection présidentielle. À partir du moment où le Conseil constitutionnel a défini la liste des candidats à l'élection présidentielle, et pendant la période de campagne audiovisuelle officielle, ils ont tous exactement le même temps de parole. C'est extrêmement contraignant et pas toujours très facile à appliquer, et il est bien préférable pour le reste des échéances électorales d'appliquer le principe d'équité, qui permet plus de liberté éditoriale pour les radios et les télévisions, et qui laisse place à la manière dont les formations politiques, les candidats, animent la campagne. D'accord. Il y a des temps de parole, des temps d'exposition imposés pour le principe de l'équité? Il n'y a pas de temps minimal imposé. En revanche, si dans une circonscription électorale donnée, une formation politique, un candidat a la parole, il faut que ses contradicteurs, les autres candidats, aient un accès équitable, en contrepartie en quelque sorte, à l'antenne. Pour respecter le principe de l'équité, les radios et les télévisions peuvent s'appuyer sur un ensemble de critères que nous vérifions ensuite. Il y a la capacité d'animation de la campagne, les enquêtes d'opinion, la manière dont les formations politiques sont perçues par l'opinion, et puis il y a les résultats aux élections précédentes, soit les plus récentes, soit même quelques temps avant, par exemple les résultats aux élections européennes. Merci beaucoup.